guns and bark off. I just love God and bar off. Man, a real bad man, us G. I got my wife and C, and that's a good life for me. Man, a real bad. Salut les gars, aujourd'hui je fais une petite vidéo récap de la Coupe du Monde de Prague. C'est la première fois que je fais une vidéo sur une étape de Coupe du Monde. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça en images. C'est du lourd. On va à Praha. On part en direction de Prague. Une nouvelle gourde. On est parti de Paris le jeudi après-midi. Ouais, en général, sur des compètes comme ça, on part avec toute l'équipe. En général, on est 5 ou 6 gars et 5 ou 6 filles. Il y a 2 coachs toujours. Là, il y avait Victor Larzul et Jérémy Blonder. Ça, c'est un passeport puissant, les filles. Bien, je regarde mes abdos, désolé. On est arrivé à Prague en fin d'après-midi. Et après, il y a eu les qualifs le lendemain assez tôt. Les qualifs qui se sont plutôt bien passés. Tous les gars, on se met tous en demi. Moi, je fais un super tour. J'ai failli gagner les qualifs. Je fais deuxième de mon groupe, je crois. Je flash le premier bloc qui était un peu un physique électrique quand même dans mon style, avec une pince à la fin où il fallait quand même bien se placer. Le deuxième était pas très dur, mais il fallait quand même fallait le faire, et c'était bien de le faire à vue pour rester dedans. Et après, il y avait le troisième qui était une coordination bien dans mon style, où pareil, je me suis vraiment bien placé, même dans le dernier move qui n'était pas évident, je l'ai bien fait. Et ouais, après le 4, tout se passait très bien jusque-là, j'ai fait 3 flashs et le 4e des qualifs. Je suis arrivé, j'ai vu que Sorato il était revenu, il ne l'avait pas fait, je me suis dit ok, ça doit pas être facile. Et je capte direct que c'est un verrou, mais je le mets mal, je le mets au mauvais endroit, et après je réessaye de le remettre au mauvais endroit pendant 10 essais, parce qu'il rentrait un peu mais pas ouf. Et je sais pas, au bout de mon 12e essai, je réussis à le mettre au bon endroit, un peu plus bas en fait dans la fissure. Et je réussis à grappiller la zone un peu à la dernière minute, mais c'est vrai qu'en termes de déchiffrage, j'ai pas été hyper efficace dans ce bloc. Et après le 5e, classique, un peu une dalle en équilibre sur des petits pieds avec des petits pouces au début, je fais un petit pouce. Et un réta triceps basique à la fin. Je lâche un petit run au début et après je le fais. Et je savais qu'après ce bloc, j'étais en demi, que mon tour était suffisant pour la demi. Voilà. Et je ne suis pas trop fatigué en plus pour la suite de la compète, donc c'était cool. Après les qualifs, du coup, je suis sorti de mon tour. Je suis allé voir direct la kiné qui m'a fait un peu de récup. J'ai pris ma whey pour bien récupérer la fibre un peu cassée. Non, ouais, c'est des petits détails en vrai de récup, mais c'est ce qui fait la diff aussi. Nous, là, on n'a pas de jour de repos au milieu. Tous les micro-temps de récup, c'est hyper important, c'est ce qui fait la diff aussi, et de rester dans l'environnement de la compète trop longtemps et tout, ça peut fatiguer, notamment nerveusement, ouais, mentalement aussi. Donc ouais, chaque moment de récup est hyper important et on essaie de tout optimiser au max, et c'est ça aussi qui fait la diff derrière sur la fraîcheur. Et sur une saison comme ça qui enchaîne, après, ouais, il y a Berne, il y a Innsbruck 10 jours après, ça enchaîne beaucoup, et tous les petits moments de récup vont à prendre.
Il est bien enlevé les coms. Je sais pas. Non. Je sais pas comment faire. Voilà. Itadakimasu comme on dit. On appelle les faux 10. Écarte les jambes. Il l'a. Oui. Max il s'est mis en demi à son dernier run dans le dernier bloc. Vraiment propre. Il est 9ème. Il est 9ème. Thomas, la pression qu'il a dû se prendre. Il y a tout le monde. Le japonais il a pas fait le dernier bloc, du coup on est tous les Français, tous les Français en demi. On va faire quoi ça là? On se voit au Califam, on va faire la sieste. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit les loups. Par contre tu rentres pas. Retourner voir les filles, on n'est pas resté trop longtemps non plus. Voilà, pas trop en faire et après on allait se coucher. Essayer de rester, de bien gérer les moments off, de se couper surtout la tête aussi de toute la compète, la tension et tout. Fais gaffe, il y a des flammes d'eau. Je passais à la toute fin de la demi. On entendait un peu dans l'isolement quand même que ça revenait pas trop. On pensait vraiment que la demi était extrême, qu'il y avait 0 top. Il y avait un peu plus de tops que ce que je pensais au final, mais c'était quand même pas facile comme demi, notamment les blocs physiques, le 1 et le 4 qui étaient très durs. Je crois le 1, il n'y a que Sorato qui le fait, et le 4, personne ne le fait. Le 1, c'était un physique un peu à doigt, avec un début pas extrême où il fallait bien se placer et être dans le flow et être efficace dans ses pieds et être bien précis. Avec un dernier move vraiment dur où il fallait un peu ramener sur une pince et ressauter sur une autre pince. Après il y avait la dalle, le deuxième bloc. Je sens que dans les dalles, j'arrive maintenant à vraiment bien me détendre et me mettre dans un bon état d'esprit à chaque fois. Au début, tu partais un peu sur un petit volume, tu te levais sur un gros pied à plat, tu faisais une traversée où tu tombais dans une inversée. Et après, tu avais un peu le move où il fallait faire la diff, où il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Il fallait sauter un peu dans une bonne et viser un pied qui était quand même assez gros. Il fallait être bien précis dessus et j'ai bien aimé ce move, je l'ai fait direct. En général, c'est des moves que j'aime beaucoup. Après, j'ai célébré, même mon coach il m'a dit ouais, par contre, fais pas le fou sur les célébrations. Là où j'ai célébré avant de ramener, mais je sentais que j'étais sur une marche avec une bonne, ça allait. Et voilà, après l'accordo, ouais, c'est vraiment bien dans mon style aussi, sur des barrettes. C'est mes prises préférées en vrai, celle-là. Quand il y a des cordos dessus, j'aime beaucoup en général. Et tu partais, tu sautais un peu, il fallait un peu sauter vers le bas dans une zone et faire un ballon en 2 temps un peu où tu t'arrêtais. Et après tu ressautais. Et je trouve que c'est bien dans ces mouvements de le décomposer, de balancer, s'arrêter, puis ressauter. Et après ce bloc, j'ai un peu compris que j'étais en finale, du coup j'étais assez content. Et je suis arrivé dans le dernier bloc un peu plus détendu. Je savais que c'était un physique, qu'il était dur. Et je voulais pas trop me fatiguer non plus, donc j'ai mis je crois 3 essais au total. Nous quand même c'était quelque chose de fort, Sam, Anès et moi. Enfin, on est tous les 3 hyper potes, on est partis en vacances à Majorque en plus, juste là il
il y a quelques mois tous les trois en mode la team, et là qu'on fasse une finale ensemble, c'était juste ouf. Et en plus, il y avait Sam qui était en ISO derrière avec moi, et là à ce moment-là, on voit qu'on est tous les deux en finale, on était comme des oufs. Vraiment, c'était ouf. Moi, je suis allé la chercher. Allez, je suis allé mon Allez mon gars, tu fais ça. Allez, ciao. Il pleuvait un peu, mais ça mettait une petite ambiance un peu électrique. Moi, j'aimais bien. On lit les blogs, je vois que c'est quand même assez électrique et que ça me convient bien, donc forcément, je me dis que c'est pas mal. Je grimpais en avant-dernier, donc 7e de la finale. Donc les 6 gars avant moi font tous le bloc 1 quasi flash assez rapidement. Et forcément, la pression n'est pas la même quand tu as un bloc que personne n'a fait et tu n'as rien à perdre. Et là, tu as un bloc que tout le monde a fait et que tu es obligé de faire. Et donc, du coup, il ne faut pas grimper non plus avec la mauvaise pression entre guillemets de j'ai pas le droit de rater, il faut juste se concentrer sur ce que tu as à faire et se faire confiance. Le bloc 2, par contre, c'était pas à Paris. Je vois que vraiment personne ne le fait, que tout le monde revient, galère, j'entends pas trop le public encourager. Et je me dis, ok, c'est un peu plus dur que ce qu'on avait prévu à la grosse skate. T'arrivais et t'avais un deuxième étage où tu mettais un pied. D'ailleurs, au premier essai, en premier run, j'arrive dans la dernière. Et là, je pars direct et mauvaise surprise, je me dis ok, ça va être chaud, il va falloir que je m'emploie s'ils veulent le faire. Et je galère, je mets je crois 3 ou 4 essais à refaire le bas. À chaque fois, il y a un truc qui part. Et ouais, un coup, je le fais, je me dis allez, c'est maintenant. Là, je saute. Et dans ma tête, je me force vraiment à faire le premier move en ralenti. Et à quasiment m'arrêter sur elle. Là, je m'arrête. Et je suis bien à l'aplomb du mur. Et dès que j'attrape celle-là, là, je mets une explosion. Boum, pied sauté. Et je l'ai vraiment bien décomposé. Je pense que c'est ça aussi qui a fait la diff. Et ouais, qui a fait que j'ai pu faire le bloc. C'est que j'ai vraiment bien décomposé le mouvement. Et après, j'ai bien explosé à la fin aussi. J'arrive à 2 mains comme ça, je prends le ballon. Et là, c'est ouf. Et je sais quand même que je viens de faire une grosse diff. Et je me dis que c'est pas sûr qu'il le fasse pas. Et ouais, je sais que là, je viens de marquer des points pour le podium, voire la victoire, quoi. Le bloc 3, un peu pareil, même scénario que le bloc 1 en fait. J'entends quasiment tout le monde revenir. Ouais, je me dis que c'est un peu moins dur et même à la lecture, ça ne me paraissait pas non plus lunaire. 3, ça partait un peu sur 2 paumes, tu mettais 2 pieds. J'ai un peu galéré les étirements d'ailleurs, faut que je m'étire la prochaine fois. Après, tu sautais dans un cratère et tu prenais une barrette, enfin, tu te retournais. Une barrette, tu ramenais et là tu sautais, tu faisais un peu un saut. Je sentais que c'était ce move qui était pas facile. Donc là, j'ai eu la première, je me suis énervé, je regarde les deux. Je suis parti, je l'ai bouffé. Je crois que j'ai crié un peu dans ce move. Et le dernier, du coup, on avait lu les bonnes méthodes à la lecture, de partir en triceps, de relancer comme ça. Prendre une inversée, sauter, se balancer, se retourner et kicker un pied. Plus ce move, on le connaissait, on l'avait déjà fait pas mal de fois, mais en compète, il était beaucoup tombé. Et après, avec une fin, avec un sauté de pied et un saut sur une barrette, quand même pas évident, il fallait rester calme jusqu'au bout. Et donc j'arrive, je me mets en position,
Et là, je sais pas, je me sens vraiment bien sur les prises. Je me dis, vas-y, en fait, je vais monter mes pieds. Je vais monter mes pieds, je vais ramener, je vais aller à la deuxième barrette. Et en fait, non, je tombe. Et après, je sais plus quoi, je refais un peu la même chose, je retombe. Là, je me dis, commence pas à faire le con par contre. Et après, j'essaye une fois la méthode, je me mets bien, vraiment bien sur la paume. Et là, je fais le move direct. Et ouais, j'arrive à la zone, je me balance. Je prends le ballon et là, je me tape le coude contre le mur, je rate un peu tout. Et je me remets, je reprends mes esprits. Et après, je me dis, ok, c'est maintenant, c'est bon, là, j'ai toutes les informations, c'est maintenant, je le fais. Et je mets le run, le bon run, je fais tout bien, je fais le ballon, j'arrive, hop, je remonte bien le volume. Et là, je saute à la dernière, je mets mon pied n'importe comment, en plus, j'ai revu la vidéo. Vraiment, il était sur en mode schlag, tout le pied sur le volume. Je prends le ballon comme ça à un bras. Je sens ma main en plus qui glisse un peu. Et là, je prends le retour de ballon. Boum, c'est bon. Et là, je savais que j'avais gagné, j'étais seul à 4 points. C'était ouf. Victor et Jérém, je leur fais un câlin, il y a Sam qui arrive. Vraiment la scène de film parfait, le scénario parfait. Et en plus, j'avais vu sur l'écran que Sam était juste derrière moi. Et à ce moment-là, ouais, c'était ouf, en émotion. C'était incroyable. En plus, on en parlait avec Sam un jour de faire un podium ensemble et tout. Mais que ça arrive là, comme ça, c'est fou. Mais le podium à 3, il arrivera un jour, j'espère. Representing France, représentant français, Samuel Richard, représentant Japonska, Suratu Amiraku, représentant français, Mr. En vrai, j'en reviens pas. C'est avec les demi, tu vois, j'ai percuté, là je percute. Mais en fait, à chaque fois, je me dis c'est bon, j'ai fini et ça se rajoute. On allait dans la ville, on a fêté un peu, mais pas trop non plus, parce que voilà, il y a Berne dans 4 jours. Un petit peu, mais en fait, il y a une Coupe du Monde dans une semaine. Donc, Ah ouais. La dernière fois, c'était les JO. Non, mais là, c'est vraiment dans 5 jours, du coup. Mais petit kebab quand même, petit kebab. Kebab. On allait manger un gros kebab pour fêter ça. On le ziotait depuis le début de la compète, on passait devant tout le temps. Et on s'est dit, vas-y, c'est le moment. Kebab. Kebab de la win. La sèche, ça existe plus. Je vais chercher la médaille. On en fait un autre. Merde, on voit pas. Bon, bref.